Êtes-vous prêt à découvrir les mystères cachés depuis des siècles dans le plus petit pays du monde? Le Vatican est un lieu de pouvoir et d'intrigue, où seuls quelques privilégiés ont accès à ses archives secrètes. Quels sont les secrets cachés dans les couloirs labyrinthiques et les souterrains du Vatican? Certains pensent que le Vatican a eu des contacts avec des civilisations extraterrestres et que ses archives anciennes détiennent la clé d'une histoire cachée de pouvoirs secrets, de sociétés et même de prophéties apocalyptiques. Mais quelle est la vérité? Rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant et mystérieux du Vatican et découvrir les secrets qui se cachent entre ses murs. C'est un voyage à ne pas manquer. Le Vatican est le plus petit pays du monde, mais aussi l'un des plus mystérieux. Un pays où vivent seulement 1 millier de personnes et où il n'y a pas un seul hôpital. Le musée du Vatican, la chapelle Sixtine, les chambres de Raphaël, la basilique Saint-Pierre et l'architecture a coupé le souffle de l'un des lieux les plus historiques de l'histoire de l'humanité. Le plus intéressant n'est pas ce qui se trouve à la surface, mais ce qui se trouve en dessous. C'est là que se trouvent les archives secrètes, dans un lieu inaccessible aux mortels. Ces archives sont étonnantes. Il s'agit d'un véritable labyrinthe de couloirs et d'étages, remplis de livres, de parchemins et de feuilles individuelles. On estime que si tout le contenu des archives était disposé en ligne droite, il dépasserait les 80 kilomètres. Des textes anciens, des documents perdus, plus de 200 000 manuscrits, y sont conservés de manière stricte. Bien entendu, comme pour tout autre secret, il existe plusieurs théories sur les archives secrètes. Certains pensent que le Vatican est en contact avec des êtres intelligents extérieurs à notre planète et qu'il travaille avec eux. D'autres pensent que les archives anciennes renferment une histoire légèrement différente, une histoire de pouvoir secret, de société et de prophéties apocalyptiques. Dès le 1er siècle, l'Église a commencé à prendre des notes et comme elles ont été confiées au premier pape, ceux-ci ont assumé l'engagement et la responsabilité de les transporter partout avec eux. Avec la propagation de la religion et l'accumulation rapide des archives, l'Église a dû commencer à les stocker et a décidé que ce serait la maison du pape. Ainsi, à la mort d'un pape, son successeur pourra poursuivre le travail de ses ancêtres. En 1404, le Vatican a été attaqué et le pape Innocent a été contraint de quitter Rome, alors que plus de 1000 ans d'histoire archivée étaient jetés dans les rues comme des ordures. À la suite de cette affaire et de plusieurs autres cas de perte de documents importants, le Vatican a décidé qu'il devait tout conserver dans un endroit sûr et bien gardé. Les archives commencent à exister en 1612, à l'époque du pape Paul V. Les documents les plus anciens qu'il a réussi à rassembler remontent au 8e siècle. C'est du moins ce qu'affirme la déclaration officielle. Il est très probable qu'il existe des textes beaucoup plus anciens. En 1612, le pape Paul V a ordonné que toutes les archives de l'Église soient conservées en un seul endroit, connu sous le nom d'Archivum Secretum Apostolicum. Depuis lors, elles n'ont pas changé d'emplacement. Les archives ressemblent à une forteresse, à un bunker souterrain. Il n'y a qu'une seule entrée. Nous connaissons tous l'immense influence du Vatican et de l'Empire romain au fil des ans et la manière dont ils ont changé le cours de l'histoire. C'est pour cette raison que les archives secrètes contiennent non seulement l'histoire de l'Église, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Un certain nombre de théories du complot ont vu le jour. Commençons par ce qui est réellement établi comme étant conservé dans les archives du Vatican. Elles regorgent de documents d'une grande valeur historique. On y trouve de nombreuses lettres écrites par diverses personnes au pape. Les archives conservent les édits officiels des papes, par exemple, le document par lequel l'hérétique Martin Luther a été excommunié. Un autre document intéressant est celui par lequel le pape Alexandre VI, après la découverte des Amériques, a divisé le monde de l'époque en zones d'influence entre l'Espagne et le Portugal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'URSS et les États-Unis ne sont pas les premiers à vouloir diviser le monde.
En 2001, les archives des Templiers ont été retrouvées après avoir été perdues pendant de nombreuses années. Un long parchemin de près de 60 mètres contient des détails sur le procès de 1307 contre les chevaliers à la fin du XIIIe siècle. À l'époque, l'ordre des Templiers était puissant et qu'il était présent dans toute l'Europe. Ils ont été poursuivis pour crimes, condamnés, évidemment brûlés et tués, mais les documents du Vatican ont complètement changé le cours de l'histoire des Templiers et du pape à cette époque. Un autre texte manuscrit similaire contient des informations sur le procès intenté à Galileo Galilei en 1633, dans lequel il était accusé d'avoir affirmé que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, comme tout le monde le pense. Un autre document intéressant concerne la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, rédigée en 1854. De même, la lettre de Michel-Ange au pape Jules II, dans laquelle il demande à être payé pour les travaux de la chapelle Sixtine, les lettres du roi Henri VII, d'Abraham Lincoln et de Jefferson Davis, la généalogie de Jésus. Nous savons que les textes bibliques ont été manipulés. Ils ne racontent pas correctement l'histoire terrestre de Jésus. La vérité est tout autre, et le Vatican la connaît en détail. Selon plusieurs chercheurs et historiens, des documents sur la véritable vie de Jésus sont conservés à Rome, mais l'Église les passe sous silence et ne les annoncera jamais, car ils préfigurent les opinions établies des gens. La vérité est que le Vatican garde le silence sur la quasi-totalité de la vie de Jésus jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 30 ans. Des chercheurs, ainsi que l'écrivain Dan Brown, supposent que Jésus a eu une épouse et des enfants. Il existe des documents à ce sujet, mais il n'est pas pratique de les montrer. Ils exposeraient l'Église, des milliers de ses serviteurs, et remettraient finalement en question la nécessité d'un pape. Les sceptiques sont sûrs qu'il n'y a rien d'autre que ce que le Vatican affirme. Leurs amis soutiennent que le nom lui-même n'est pas traduit correctement. Le mot latin secreto signifie privé, et ils pensent que, comme toute autre organisation, le Vatican ne conserve dans ses archives que les lettres personnelles des papes et les documents personnels concernant l'Église. L'Église y tient tellement qu'en 2019 déjà, il a changé le nom des archives, passant des archives secrètes aux archives apostoliques. Il y a un problème. Malgré le changement de nom, les archives restent secrètes. Qui et comment peut accéder aux archives du Vatican? Pendant de nombreux siècles, pratiquement personne n'y a eu accès, à part le pape. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Léon XIII a donné un accès plutôt limité à ce trésor d'informations. Pour être admis aux archives, il faut être un érudit connu et approuvé par les autorités du Vatican. La procédure peut prendre des années, même pour les scientifiques connus. Il existe un certain nombre d'obstacles. Ils doivent indiquer ce qu'ils recherchent dans cette vaste collection. Ils n'ont pas le droit de se contenter de fouiller. Supposons que vous soyez un chercheur et que votre lettre soit approuvée pour l'entrée. Vous passez la sécurité et entrez. Mais vous n'avez plus le droit de toucher à quoi que ce soit jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous dire que vous ne pouvez consulter qu'un maximum de 3 dossiers par jour, qui ne sont organisés d'aucune manière et qui vous jettent au milieu de nulle part. Cela signifie qu'il faudrait des années pour trouver quelque chose d'important, et même s'il le trouve, il s'avère que l'Église exige que tout ce qui est découvert soit montré et que l'Église décide si le chercheur peut ou non l'utiliser. En 2020, après beaucoup de pression de la part de groupes de défense des droits de l'homme, le Vatican a accepté de divulguer des documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'ils ont montré est loin d'être ce qu'ils avaient dit qu'ils montreraient. Il s'avère que le Vatican conserve ses secrets de manière très stricte, quels que soient les événements, les personnes désireuses de les dévoiler ou la période de l'histoire où ils se produisent. D'où la question suivante, qu'est-ce qui reste encore caché? Selon certaines théories, les archives contiendraient des informations sur l'existence d'un certain nombre d'artefacts religieux tels que le Saint Graal, l'Arche, la Croix du Christ, la couronne d'épines.
D'autres pensent que quelque part est conservée la copie originale de la correspondance entre saint Paul et l'empereur romain Néron, qui contient la preuve de l'existence de Jésus. Mais si ce document existe, pourquoi est-il tenu secret? Au contraire, certains pensent que les archives contiennent des documents démontrant que Jésus n'a jamais existé. En 1750, des archéologues ont trouvé un livre dans le tombeau de Salomon à Jérusalem. Il était écrit en hébreu ou en araméen, mais il s'avère qu'il s'agit d'une copie d'une version plus ancienne, datant probablement du XIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est non pas la date à laquelle il a été écrit, mais le contenu du livre lui-même. À l'intérieur se trouvent des instructions détaillées sur la manière de fabriquer des talismans magiques, d'invoquer des démons, et même le diable lui-même. Le livre a été surnommé le Grand Grimoire, car selon le Vatican, il lui appartenait et était conservé dans les archives. Selon certains, dans les profondeurs des secrets du Vatican, il y a une prophétie qui fait allusion à la fin du monde. Il ne s'agit pas d'une simple théorie, c'est une réalité qui a même forcé l'Église à en parler. C'est l'histoire des secrets de Fatima. En 1970, 3 enfants portugais ont reçu des prophéties inquiétantes et mystérieuses et de multiples visions de la Vierge Marie, dont l'une est apparue sous les yeux de milliers de personnes. Selon la déclaration du Vatican, le 3e enfant a vu une ville détruite et de nombreux corps dans les rues, et le pape a escaladé la plus haute colline de la région et a prié avant d'être tué. La prétendue révélation de ce secret n'a manifestement pas réussi à calmer les inquiétudes du monde, car tout le monde a continué à affirmer que ce n'était pas toute la vérité et que les enfants avaient en fait vu l'avènement de l'Antéchrist. Baudelaire a dit que le plus grand tour du diable était de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Un autre secret terrifiant caché dans les archives du Vatican est celui de Satan. Il est en fait bien vivant et vit sur terre, et il arpente les couloirs du Vatican. Le pape Jean-Paul II a pratiqué 3 exorcismes au cours de son mandat, et le pape Benoît XVI est venu grossir les rangs des extrémistes soutenus par les catholiques du monde entier. Le père Gabriel Amos, chef des exorcistes de l'Église, affirme que les prêtres font plus de 300 exorcismes par an et il dit avoir fait au moins 350 exorcistes rien qu'en Italie. Amos enseigne aux évêques comment faire la distinction entre les possessions sataniques et les maladies psychologiques. Par exemple, il dit que ceux qui sont attaqués par un démon ont une haine intense des objets sacrés. Comme dans les films, une légende veut que l'Église conserve également les documents attestant de l'existence d'une femme pape. À la mort du 4e pape Léon, une femme fut choisie pour le remplacer, mais à une condition: elle devait s'habiller en homme et prendre le nom de Jean Angélique. Elle écrivit pendant près de 2 ans, mais fut finalement capturée au moment de l'accouchement, ce qui mit rapidement fin à sa carrière. Plusieurs peintures autour de l'autel de la cathédrale Saint-Pierre montrent une femme portant la couronne papale, et Jean-Laurence Bernardini a même créé une sculpture représentant le visage d'une femme sur la poitrine d'un membre du haut clergé, ce qui constitue une preuve suffisante pour transformer la légende en conspiration et en vérité. En 1972, un article d'un journal italien choque le monde entier. On y lit qu'une machine permettant de photographier le passé a enfin été inventée. Le père Ernesti raconte qu'il a pu voir les derniers jours de Jésus-Christ et qu'il a même réussi à photographier l'image diffusée à la télévision. L'appareil était similaire à la télévision, sauf qu'il permettait de se brancher sur le passé et de voir et d'entendre les événements qui s'étaient produits au cours des siècles. Qu'il s'agisse de la vérité ou non, nous ne pouvons pas le savoir, mais les choses deviennent de plus en plus intéressantes. En 1988, lors de la restauration de la bibliothèque du Vatican, d'étranges crânes d'extraterrestres ont été découverts. Des milliers de sources dans le monde entier indiquent que les archives du Vatican cachent des preuves de l'existence de civilisations extraterrestres.
Nous savons comment l'Église traite l'idée même d'un contact avec d'autres entités, mais en 1998, le cardinal Conrado Balducci a rappelé à tous qu'il ne fallait pas oublier un passage du Nouveau Testament dans lequel saint Paul désigne le Christ non seulement comme le roi du monde, mais aussi comme le roi de l'univers. Cela signifie, poursuit-il, que toutes les entités de l'univers, y compris les extraterrestres, sont en relation avec Dieu. Qu'est-ce que Balducci et le Vatican savent de l'univers que nous ignorons? En 2009, le Vatican a organisé sa première conférence internationale sur l'astrobiologie, réunissant des scientifiques du monde entier pour discuter de la vie extraterrestre. Comme l'a dit Gordon Cooper, le légendaire astronaute américain qui fut l'un des 7 premiers envoyés dans l'espace, si vous voulez en savoir plus sur les extraterrestres et les petits hommes verts, contactez le Vatican, qui possède un observatoire en Arizona. En fait, même le dernier pape a déclaré qu'il était prêt à accepter les extraterrestres. Et qui sommes-nous pour fermer la porte ? Ils utilisent un télescope très puissant pour explorer le cosmos qui porte le nom de Lucifer. C'est vrai, le Vatican cherche des extraterrestres avec un télescope appelé Lucifer. Et qu'est-ce qu'il sait finalement sur eux que nous ne savons pas? Pour le diable, pour notre passé, quoi que ce soit, c'est très probablement caché au plus profond de leurs archives secrètes, lourdement gardées, et nous ne le découvrirons peut-être jamais. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Nous nous inclinons devant vous et vous remercions. Gardez l'esprit ouvert jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.